Genèse 32. Le livre de Genèse chapitre 32. Je vous informe que cet enseignement est passé en troisième partie, dont nous aurons 3 dimanches, que nous allons rendre que cet enseignement disponible. Le thème, l'entreprise de Dieu gérée par l'homme, la famille. Donc il y aura 3 dimanches qui vont suivre. Il y aura que cet enseignement sur la famille que nous allons rendre disponible. Nous sommes maintenant à la 3e partie. Donc c'est divisé en 30 minutes par partie, si vous voulez bien. Genèse chapitre 32, à partir du verset 6. Mais dans toute cette situation, nous n'avons qu'une seule idée. De Philippiens chapitre 3, le verset 15. Nous tous donc, qui sommes parfaits en tant que des croyants, qui ont confiance à l'Éternel des armées, ayons cette même pensée, cet point de vue, quels que soient les problèmes. Et si vous êtes à quelque point d'un autre avis dans une famille, vous avez un projet contraire à votre frère ou votre soeur, votre maman ou votre papa, ne vous inquiétez pas. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Philippiens chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Nous retournons à Genèse chapitre 32, du verset 6 au verset 13. Le messager revint auprès de Jacob dès qu'il a quitté Laban pour retourner au pays de sa maman, vers Canaan, en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, après leur séparation, qui fait plus de 20 ans. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé. C'était un problème qui datait tellement. Mais Ésaü n'avait jamais oublié cela. Il devait venger son frère d'une même famille, comme on voit maintenant. Un problème qui peut traîner pendant 30, 40 ans dans une même famille à cause de la compréhension. Mais Dieu dit dans sa parole, il est là pour nous éclairer. Au point où nous sommes, marchant des mêmes pas, d'une même pensée, dans l'amour de Dieu. L'amour de Dieu finit toujours par surpasser. Et souvent, nous gardons le silence pour éviter encore d'autres problèmes. Un responsable restera toujours responsable parce que c'est Dieu qui établit tout en tout et pour tout. On peut tout corrompre, mais jamais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu finit toujours par accompagner. Même le père le plus pauvre sur cette terre arrive toujours à aider ses enfants. Verset 7. Jacob fut très effrayé parce que l'heure de la vengeance a sonné. Ésaü avait promis, j'allais te tuer. Et saisi dans l'angoisse, il partagea en 2 camps. Les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps les bas, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Il s'est souvenu de la promesse de l'Éternel qui lui avait dit, retourne dans ton pays. Dieu ne pourrait pas l'abandonner en cours de route parce que c'était un projet de Dieu. Papa savait que la paix aura lieu. Quels que soient les problèmes qu'on a dans la famille, un jour la paix surpassera des problèmes. Parce qu'il n'y a pas 1000 problèmes dans une famille. Le seul problème qu'il y a, c'est la haine qui est tirée de la jalousie. L'aîné envers les autres ou les cadets envers l'aîné. Mais cette richesse est toujours partagée aussi au sein de la même famille. Magnifique, des problèmes qu'on peut trouver dans une famille. L'aîné, par exemple, se trouve en Europe, il travaille, il envoie de l'argent pour construire, le cadet prend tout. Et il fait l'usage inapproprié. La maman défend l'autre, que tu n'as pas le droit de condamner l'autre. L'autre se défend, le papa est pour l'autre, et ça apporte la confusion dans une famille. Mais au point où nous sommes, sachez-les tous, Dieu nous éclairera là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à partir du verset 8. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps, les bas, les camps qui restera, pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham ne pourra jamais m'abandonner. Le verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers moi ton serviteur. Quand j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, et maintenant je forme des camps. Délivre-moi, je t'en prie, de la main de mon frère. C'était la prière de Jacob. Délivre-moi de la main de mon frère. C'était une situation très très grave. De la main de qui? D'Ésaü, son frère. Car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. C'était maintenant toute sa famille.
Au moment de la vengeance, Jacob n'était plus seul. Jacob avait toute sa famille. Or, la famille est sacrée et protégée par l'Éternel des armées. Le moment de vengeance est arrivé et Jacob se retrouve en charge. Il n'était plus seul comme avant. Quand Jacob, Ésaü allait les tuer au jour de l'enterrement de leur papa Isaac, ce n'était plus ça. Aujourd'hui, c'est maintenant une autre réalité. Jacob a pu construire toute sa famille, fonder sa famille, ainsi que son entreprise privée à lui. Ésaü aussi de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il avait fait? Nous allons comprendre cela. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait les compter. C'est dans ces lieux que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü, son frère. Jacob, de son côté, se souvient de cette histoire, mais il voulait quoi? La paix au sein de la famille. Il prépara déjà un présent pour présenter à son frère, avec respect, parce que Ésaü était l'aîné de la famille. Même s'il y avait des problèmes, même s'il a supplanté des fois, mais il s'est rendu compte que son frère était toujours l'aîné, même si ça a été vendu à cause de la faim. Mais il s'est souvenu de cela. Il préparait, lui, pas pour se battre, mais pour la paix. C'est comme Abraham a dit à Lot, je ne veux pas la division, que la famille se divise, mais je préviens le problème qui peut arriver. Aussi longtemps qu'on demeure ensemble, on aura des gros problèmes parce que nous sommes chargés les deux. C'est comme aujourd'hui, vous avez comme héritage, comme une entité, comme ça, comme on dit au Congo, une parcelle, ici en Europe, une villa. Vous êtes dans la famille 12. Votre père décède, il vous laisse une villa. Comment vous allez vivre 12 familles au sein d'une villa? Même si vous construisez des maisons en plusieurs étages, il y aura toujours des soucis. Parce qu'il y aura une seule porte d'entrée dans un immeuble. On sort que dans une porte. Maintenant, si le fils de l'autre sort avant l'autre en fermant, non pas de tenir la porte grandement ouverte pour que l'autre sorte, les problèmes commencent. Le fils de A doit lutter contre le fils de B. Parce que vous êtes dans une même famille à l'héritage que papa a laissé. Et la solution d'Abraham, c'était la séparation pour prévenir les dangers. C'est quelque chose d'énorme dans une famille. Quand nous comprenons, nous allons comprendre encore mieux que la paix a toujours été cherchée d'un côté. Et là, nous voyons Jacob préparer, prévenir pour apporter la paix. Nous allons continuer de voir ça. 32 à partir du verset 27. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Incroyable. Le soleil s'élevait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. Nous sommes toujours au chapitre 32. Maintenant, nous allons voir à partir du verset de 33, à partir du verset 1. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. L'heure de la vérité a sonné. L'heure de la vengeance a sonné. Maintenant, nous allons voir le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passant devant eux, il se prosterna en 7 fois par terre, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère Ésaü. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent. Qui pouvait imaginer cela? La restauration de la paix, c'était tellement simple. Il y avait un des membres de la famille qui s'est humilié pour apporter la paix dans la famille. Ésaü devait être en colère en regardant encore ces souvenirs-là. La trajectoire de sa vie est due à la faute peut-être de Jacob.
Il dira toujours cela. Il était parti de la côté du Ismaël, Agar, la descendance d'Agar. Maintenant, Jacob est resté dans la descendance de Rebecca, sa maman. C'était incroyable parce que Isaac ne voulait pas de filles cananéennes. Mais Ésaü est parti de l'autre côté. Un conflit incroyable. Tout le monde pensait à l'épée. Mais maintenant, là, l'épée ne se réalisa pas. C'était la paix à la place de l'épée. On peut penser à l'épée, mais Dieu apportera la paix à la place de l'épée. Parce que Dieu est tout simplement bon. Même si l'épée se tient au-dessus de nous, mais papa apportera la paix à la place de l'épée. Même si on pense du mal à quelqu'un, sachez-le, Dieu est le Dieu des paix. Il est le miséricordieux, il est le compatissant, riche en tout, en amour, en bonté. Regardez-moi ça, regardez-moi cette histoire, regardez-moi la fin de toutes choses. Comment Dieu peut nous bénir, comment Dieu est magnifique. Comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est incomparable. Ésaü, levant les yeux, et vit les femmes et les enfants. Il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Il appela Seigneur. L'aîné de la famille, il l'appela Seigneur. Parce qu'Ésaü a levé les yeux, il a vu 10 mondes derrière Jacob. C'était incroyable, c'était tout un peuple, mais c'était sa propre famille aussi. Des cousins et des cousines. La famille, l'entreprise de Dieu, gérée par l'homme. Dieu est tellement le Tout-Puissant. Comment on peut imaginer cette issue? 20 ans de guerre, 20 ans de séparation, chacun dans son coin. Un problème grave, énorme. Mais regardons la fin de cette histoire. Ésaü courut à sa rencontre de Jacob. Il l'embrassa, se jeta à son cou, le baisa et ils pleurèrent les deux. Ésaü maintenant leva les yeux, vit les femmes et les enfants. Il dit, qui sont ceux-là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent et leurs enfants se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur, mon grand frère. Que Dieu bénisse ton cœur. La restauration selon Dieu de la paix dans une famille. On ne peut pas détruire une famille. Même si on peut être au-dessus de la mêlée. Mais Dieu finira toujours par tout mettre en ordre. L'épée remplacera toujours par la paix. Ainsi va la vie. Les deux sont là maintenant, en train de restaurer la famille, qui est une entreprise de Dieu, qui ne connaîtra jamais l'échec. Même si la famille échoue à la première génération, mais la deuxième peut être restaurée. Même si la famille échoue à la deuxième génération, mais la troisième aura aussi lieu. Et là, la restauration peut se rendre disponible. On ne détruira jamais une famille parce que ça a été béni par Dieu. Dieu les créa et les bénit. Soyez féconds et multipliez-vous. Vous allez vivre dans l'abondance comme Dieu l'a établi. La pauvreté qu'on peut vivre aujourd'hui, ça ne sera plus disponible demain ou le lendemain. Parce que Dieu a dit, nous allons dominer sur les bétails. Nous allons dominer sur les poissons dans la mer. Nous allons dominer sur les oiseaux qui sont où? Dans le ciel. Parce que papa est tout simplement miséricordieux. Le point de vue de Dieu n'est pas le point de vue des hommes. Il y a dans des familles, vous voyez un oncle riche. Les jours de son décès, tout le monde se roule par terre. Les gens pleurent à un point incroyable. Vous, vous êtes à côté, vous allez vous poser la question si son oncle est vraiment aimé. Vous allez dire, son oncle était vraiment aimé, cet oncle. Regardez comme les gens pleurent, mais vous êtes ignorant d'autres situations. Les autres pleurent parce que cet oncle fut le grand responsable de la famille. Il y a les gens qui refusaient de travailler pour dépendre que de lui. Maintenant, aujourd'hui, l'oncle n'est plus là. L'autre pleure parce qu'il va devenir chômeur. L'autre pleure parce qu'il n'y aura plus de repas. L'autre pleure parce que qui va payer maintenant des frais de scolarité de ses enfants? Mais ça, c'est le point de vue de l'homme. Votre vie ne dépendait pas de cet oncle. C'est vous-même qui l'avez fait faire comme étant que c'était lui qui remplaçait l'Éternel des armées. Non, votre oncle a été béni par la loi de la famille établie par Dieu. Dieu a dit, je vous dis, soyez féconds,
vous allez être bénis et vous allez dominer. C'est la loi que Dieu a établie. Et ça s'appelle une promesse. Et Dieu ne point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a béni la famille. La famille restera toujours bénie. Quel que soit des conflits qui peuvent exister au sein d'une famille, la paix de Dieu surpassera tout. Et la paix de Dieu s'accomplira. Même si ce n'est pas dans cette génération, mais la génération d'après, il y aura la paix. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, Genèse chapitre 33. Maximum qu'on peut voir. Ésaü dit, mon frère, toi tu es parti, tu es dans l'abondance. Je suis moi aussi dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Je suis moi aussi, Ésaü, comment? Dans l'abondance. Là où moi aussi j'étais parti. J'ai travaillé du matin au soir. Garde ce qui est à toi. Incroyable, n'est-ce pas? Parce que Dieu est tout simplement amour. Garde ce qui est à toi. Philippiens. Philippiens chapitre 3. Incroyable la parole de Dieu. Verset 15 et le verset 16. Dieu est tout simplement amour. Philippiens chapitre 3, verset 15 et verset 16. Il y avait un papa turc qui passait dans un documentaire à la télé. Il avait 9 enfants. Les jours de sa retraite, il avait tellement de l'argent qu'il avait réservé. Il a construit une maison. Il a pensé à ses enfants. Il avait construit, au lieu de 9 chambres pour ses enfants, il avait construit au moins 10. Et après, il s'est retrouvé dans des problèmes incroyables et la maison devait être vendue. Ils ont vendu la maison, il est devenu locataire et puis ses enfants étaient éparpillés. Maintenant, chaque enfant a pu reconstruire sa famille. Mais dès que lui part rendre visite à ses enfants, il a dit, il a remarqué, lui, il avait rendu disponible chaque chambre pour ses enfants. Mais lui, quand il s'est rendu chez ses enfants, il n'y avait pas de chambre pour lui ainsi que sa maman, leur maman plutôt. Il a dit, c'était quand même incroyable la vie d'être parent. Être parent, ce n'est pas facile. Être parent, c'est très difficile. Mais Dieu a béni la famille. À tous ceux qui sont responsables de la famille, à tous ceux qui ont leur famille, à tous ceux qui vivent sur cette terre, que Dieu vous bénisse, qu'il vous apporte la paix. Croyez-moi, au commencement, Dieu avait béni la famille. Quelles que soient des situations, des circonstances compliquées que nous vivons aujourd'hui dans nos familles respectives, restons positifs. Apportons la paix avec une seule arme qu'on appelle le silence. Gardons le silence et remplaçons toujours l'épée par la paix. En remplaçant l'épée par la paix, nous apportons des bénédictions de l'éternel. Marchons d'un même pas. Je sais qu'il y a des frères et sœurs qui sont déçus de la situation qu'on vit des fois dans nos familles, mais gardez toujours la paix et non l'épée. Parce que Dieu pourvoira toujours à tous nos besoins selon sa richesse. Je vous souhaite un bon dimanche. Cet enseignement est divisé en 3 parties de 30-32 minutes afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Si j'essaye de regarder mon âge, le souffle de vie que Dieu m'a donné, 1h30, c'est rien pour moi, afin de partager cet enseignement avec vous. Je vous souhaite que Dieu puisse bénir vos familles respectives, que Dieu puisse vous accompagner à la direction de cette entreprise de Dieu qui est la famille, que Dieu puisse vous accompagner afin que vous puissiez toujours trouver des solutions. Et s'il y a avis contraire, n'oubliez pas, Dieu vous éclairera. Ainsi dit, avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite un bon dimanche. Avec joie et simplicité de cœur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là, l'entreprise de Dieu, gérée par l'homme, la famille. La paix finira toujours par s'accomplir. Ésaü a fini en paix avec son frère Jacob. Merci.